elongalanga seyo elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi elongalanga seyo elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi yonda elongalanga seyo papa elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi basusu bakoluka sinya epai ya bato papa epai na yo ebele bakoluka succès epai ya bato papa ngai na ye epai na yo bamingi bakoluka lobiko epai ya bato papa ngai na ye epai na yo kolo ebele bakoluka succès epai ya bato papa ngai na ye epai na yo yonda elongalanga seyo papa elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi yondo elongalanga seyo papa elikia motema nangaye nakende wapi na maboko rakabashikoro bosanda remosungi Nzambe nangai Nzambe nangai Nzambe nangai Nzambe nangai oh Nzambe kolo nangai papa nangai Nzambe nangai naleli na bunye na tameka ukie bao naleli na kangi bongonga ka ukie yo hey yo tangwa bilembo nane silite yo wapio kolo nangae wapio papa nangae wapio kolo nangae wapio Nzambe nangae seyo 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 papa seyo Shila seyo Nzambe seyo Raphael seyo Nisie seyo Raphael seyo hey pa pararara 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 pa pararara hey Nzamba bomoy nangai Ewa motema nangai Elika tela moto Couverture la tikapara papa seyo 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 papa seyo Nisie seyo Nzambe seyo Raphael seyo Raphael seyo Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre sœur, la sœur Déborah, la servante du Seigneur, l'humble servante du Seigneur, qui se fait encore une joie aujourd'hui
de venir dans votre maison afin que l'on puisse s'édifier, s'affermir, se donner la connaissance. Vraiment, soyez bénis, que vraiment le Tout-Puissant, l'Esprit de Tata Nzambe se répande et se déverse puissamment dans vos vies, dans vos maisons, au nom puissant d'Isaya Congo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens m'entretenir avec vous à propos du thème, le thème dont le titre est le cœur pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est un cœur pur. Parce que nombreux pensent que la sanctification, la purification, c'est ne pas, c'est s'éloigner de l'impudicité. Voilà. Il y en a qui, dans la compréhension de la sanctification, de la pureté, de la sincérité, c'est arrêté à cet aspect-là. La purification, la sanctification, ce n'est effectivement pas seulement s'éloigner du péché. C'est bien plus que ça, c'est bien autre chose et c'est plus profond que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que les deux premiers commandements qui sont les commandements les plus importants. Le premier commandement que Tata Nzambe nous a donné, c'est de l'aimer de toute notre force, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre force. Parce qu'il est Tata Nzambe, nous dit la Bible. Et le deuxième commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, Tata Nzambe le considère comme un meurtrier. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce sens-là que je veux définir, qu'est-ce que c'est un cœur pur. Un cœur pur, en fait, c'est un cœur qui est complètement rempli de l'amour de Tata et de l'amour pour son prochain. C'est un cœur qui est rempli de l'amour de Tata et de l'amour pour son prochain. Et c'est un cœur qui est complètement animé de l'amour de Tata et de l'amour du prochain aussi. Oui, pourquoi je dis que c'est un cœur qui est rempli d'amour et de miséricorde aussi, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que le premier commandement, justement, c'est que nous aimions Tata de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre énergie, de toute notre âme. Et le deuxième commandement est que nous puissions aimer aussi les autres comme nous nous aimons. Voilà. Et c'est un cœur aussi qui est rempli complètement de miséricorde. Pourquoi? Mais parce que notre Tata, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est amour. Il est amour. Il est miséricorde. Il a fait toutes choses par amour. Il a créé les cieux et la terre par amour. Il a créé l'homme et la femme par amour. Il a créé les animaux, les arbres, les collines, les vallées par amour. Il a créé les arbres fruitiers, les plantes vertes, les légumes par amour, pour que l'homme puisse se nourrir de toutes ces choses, pour que l'homme puisse profiter de cette beauté qu'est la nature, des fleurs, des plantes, des papillons, des vallées, des collines, des îles. C'est par amour qu'il a fait ça. Il a créé aussi le jardin d'Éden par amour, parce qu'il voulait que l'homme restât dans ce jardin d'Éden afin qu'il puisse cultiver l'homme et que l'homme puisse le servir. Donc, il a tout fait par amour, parce qu'il est amour. Sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est l'amour. Et c'est aussi un Dieu de miséricorde. Un Dieu de miséricorde au point que il a accepté de donner sa vie en rançon pour sauver l'humanité. Donc, nous voyons que la nature divine, la nature de Dieu, c'est l'amour et c'est la miséricorde. Voilà. Donc, en fait, plus qu'il a dit qu'il nous a créés à son image. Donc, ça veut dire que les enfants de Tata Nzambe, les serviteurs, les servantes, l'église doit refléter l'image de Tata Nzambe.
l'image de cet amour-là parce que lui, il est amour. Donc, en fait, un enfant de Tata Nzambe, un serviteur, une servante, les enfants de Tata Nzambe doivent être des gens qui sont non seulement remplis et animés par l'amour et par la miséricorde. Parce que c'est comme ça que notre Tata, il est. Et c'est ça qu'on appelle un cœur pur. Les gens pensent qu'un cœur pur, c'est un cœur qui ne pêche pas, c'est un cœur qui ne fait pas, qui ne commet pas tel péché, c'est un cœur qui ne ment jamais, c'est un cœur parfait. Oui, nombreux pensent qu'un cœur pur, c'est un cœur parfait. Nombreux pensent que un cœur pur, c'est ne pas critiquer. C'est vrai que ne pas critiquer, ça fait partir du cœur pur, mais ce n'est pas ça. Nombreux pensent que le cœur pur, c'est quand on s'éloigne du péché, on fuit la pudicité. Non, non. Le cœur pur, un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'abord d'amour et de miséricorde et qui est animé par l'amour et par la miséricorde. Parce que c'est ça la nature de notre Tata. C'est ça la nature de notre Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur qui est rempli de miséricorde. Parce que l'amour, c'est les premiers commandements. Et la miséricorde aussi, c'est l'un des commandements précieux, grands. Le Seigneur a dit dans sa parole, tu pardonneras à ton prochain si tu veux que moi je te pardonne. Et si, quand nous ne savons pas pardonner, Tata Nzambe aussi ne nous pardonne pas. C'est ça un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'amour, qui est rempli de miséricorde. C'est un cœur qui est juste. C'est un cœur qui aime la justice. C'est un cœur qui aime la pureté, les choses pures, les choses saines, les choses saintes. C'est un cœur qui est fidèle. C'est un cœur qui est bon. C'est un cœur qui est lent à la colère. C'est un cœur qui est doux. C'est un cœur qui sait pardonner. C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui est honnête. C'est un cœur qui est droit. Le cœur pur, c'est un cœur qui est rempli de toutes les qualités dont Tata Nzambe nous parle dans Galates. Pardonnez-moi, je vais chercher le passage parce que je ne l'ai pas en mémoire, donc permettez-moi de le trouver.